Première news, on va un petit peu parler d'un rappeur underground du nom de Bitsu, tout simplement. Eh bien, il y a eu un petit lâcher d'un extrait de featuring avec Night Level, tout simplement, dans la story Instagram de Bitsu, et donc voilà. Bref, c'est vraiment un featuring que j'attends avec impatience, voilà, parce que j'aurais jamais imaginé que ces deux-là fit ensemble, tout simplement. Et clairement, Bitsu comme Night Level, c'est vraiment des très bons rappeurs, donc voilà. Donc Bitsu, c'est un rappeur français, tout simplement. Et donc Night Level, c'est un rappeur US, voilà, qui fait partie de la nouvelle génération, voilà, style emo rap, tout simplement, ou alors rap metal ou autre, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à les checker aussi. Donc voilà, ça va être un bon mélange, et je remarque que de plus en plus de rappeurs se mélangent avec les rappeurs londoniens ou bien français, et donc voilà. Et clairement, ouais, avec Bitsu, je pense que ça peut clairement donner quelque chose d'hyper intéressant, et je voulais en parler, voilà. Mais clairement, ouais, j'attends vraiment ce featuring avec impatience. Voilà, tout simplement, c'était la première news de cette semaine. Première news, on va un petit peu parler d'un rappeur underground du nom de Bitsu, tout simplement. Eh bien, il y a eu un petit lâcher d'un extrait de featuring avec Night Level, tout simplement, dans la story Instagram de Bitsu, et donc voilà. Bref, c'est vraiment un featuring que j'attends avec impatience, voilà, parce que j'aurais jamais imaginé que ces deux-là fit ensemble, tout simplement. Et clairement, Bitsu comme Night Level, c'est vraiment des très bons rappeurs, donc voilà. Donc Bitsu, c'est un rappeur français, tout simplement. Et donc Night Level, c'est un rappeur US, voilà, qui fait partie de la nouvelle génération, voilà, style emo rap, tout simplement, ou alors rap metal ou autre, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à les checker aussi. Donc voilà, ça va être un bon mélange, et je remarque que de plus en plus de rappeurs se mélangent avec les rappeurs londoniens ou bien français, et donc voilà. Et clairement, ouais, avec Bitsu, je pense que ça peut clairement donner quelque chose d'hyper intéressant, et je voulais en parler, voilà. Mais clairement, ouais, j'attends vraiment ce featuring avec impatience. Voilà, tout simplement, c'était la première news de cette semaine. Orelsan qui annonce ce retour, tout simplement, sur tout simplement une affiche et un clip avec Nino, tout simplement. Et donc, il serait de retour pour 4 dates à l'Hôtel Accor Arena en 2022. Donc, tout simplement, le 16, le 17, le 18 et le 19 mars 2022, il serait de retour en concert, tout simplement, à voir si un album sera suivi, tout simplement. Et donc on a eu un featuring aussi avec Orelsan et Nino, encore une fois, Million, et pas beaucoup de monde s'attendait réellement à avoir un featuring entre ces deux-là, et franchement, très franchement, eh bien c'est surprenant, et c'est très bon. C'est un très bon featuring d'ailleurs, je conseille fortement d'aller l'écouter. J'attends de voir un petit peu s'il va y avoir un nouvel album ou quoi aux caisses, ou un retour aussi potentiel d'Orelsan, clairement, avec un nouvel album ou un nouveau son très prochainement. Et on attend de voir un petit peu ce que ça va donner, ce concert, enfin ces 4 concerts tout simplement à l'hôtel Accor Arena. Tout simplement, bref, on attendra tout simplement le retour d'Orelsan très prochainement. Donc voilà, faudra juste attendre un an et rien de plus. Sultan, c'est bien la première fois que j'ai parlé de lui, qui fait tout simplement son retour un peu partout, sur toutes les plateformes, voilà, passant aussi par tous les médias. Eh bien, il fait un peu plus parler de lui ces derniers moments. Alors, c'est vrai qu'il a sorti une mixtape il y a pas longtemps d'ici. Voilà, une mixtape gratuite que j'ai pas du tout écouté, voilà, parce que j'étais pas vraiment au courant du bazar. Parce que c'est pas vraiment un rappeur que je suis, tout simplement, mais bon, bref. Eh bien, il dit tout simplement que il assure être meilleur que les trois quarts des rappeurs actuels. Et donc, il dit tout simplement que la nouvelle génération est pas très top, tout simplement. Voilà, enfin bref, qu'il y a quand même des bons dans la nouvelle génération, mais il est quand même meilleur que les trois quarts de la nouvelle génération. Bref, alors, je sais pas quoi dire là-dessus, mis à part que je pense que c'est absolument faux. Voilà, parce qu'il y en a énormément qui sont énormément bons, voilà. C'est vrai qu'il fait de plus en plus parler de lui, on sait qu'il est parti vivre à Marseille, voilà, dernièrement avec la fouine on a appris ça tout simplement. Donc voilà, et à voir s'il veut revenir de plus en plus sur le devant de la scène ou pas, on verra un petit peu, seul l'avenir nous le dira, tout simplement, mais je dois avouer que son dernier son que je viens d'aller tout simplement écouter n'est pas mauvais, voilà, ça passe encore, et clairement, mais je pense pas vraiment que ça soit le meilleur des trois quarts de la nouvelle génération ou quoi aux caisses, donc voilà, mais il est pas mauvais, voilà, c'est vrai qu'il a fait des gros featuring à l'époque avec Rof, La Fouine, etc. Mais de là à dire que c'est le meilleur de la nouvelle, enfin de cette génération, de l'ancienne génération, je pense absolument pas. Bref, on verra si elle arrivera tout simplement à revenir sur le devant de la scène ou pas. Il parle aussi de Team BS, son parcours,
etc. Bref, n'hésitez pas à les checker. De toute façon, le documentaire se trouve, enfin l'interview se trouve assez facilement sur internet. Le collectif La Crypte a donné tout simplement un concert live sur la chaîne La Terre de Prix. Tout simplement, bref, donc on peut retrouver des rappeurs tels que Brazeman, Jarrett, Wesker, Jigen et encore tout simplement Zero, tout simplement. Et donc, tout simplement, ce live est de 1h56 minutes, tout simplement, bref. Tout simplement, bref, n'hésitez pas à y checker. C'est des rappeurs underground, encore une fois. Tout simplement, bref, on essaye de placer un peu plus de rappeurs underground que logique, tu vois, c'est un peu le futur du rap, je vais dire. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker, tout simplement c'est un petit peu un mélange entre du rap metal, tout simplement metal aussi. Bref, n'hésitez pas à les checker, c'est pas d'un mauvais, c'est même très bon je trouve, donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à les checker, bref c'est sur la chaîne à Turnerie tout simplement, à retrouver sur YouTube tout simplement. On va un peu parler de MC Solar, qui fait un petit peu une sorte de retour, tout simplement. Voilà, la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était en 2017, et ici il revient légèrement avec tout simplement des rééditions de ses 3 premiers albums, tout simplement. Et donc, dès le 9 mai, on pourra retrouver en streaming, tout simplement, Qui sème le vent récolte le tempo, paru en 1991, et donc 2 autres projets arriveront vers la fin de l'année, Prose Combat et Paradisiaque, tout simplement, paru tout simplement en 1994 et 1997, et eux arriveront tout simplement vers la fin de l'année. Alors ces 3 projets-là ne sont plus tout simplement trouvables sur le marché, donc voilà, on ne trouve plus en vinyle ou en CD ou autre. Et donc ici, eh bien, ils seront édités en streaming tout simplement, et je trouve ça cool parce que j'avais pas encore eu la possibilité d'écouter ces projets-là, vu que je ne les trouve tout simplement pas en CD, donc je vais pouvoir enfin les écouter en streaming. Voilà tout simplement. Bref, j'attends tout simplement avec impatience ces projets-là qui sortiront très prochainement, tout simplement. Bref, j'espère que pour les anciens, ça fait plaisir d'entendre cette news-là, tout simplement. Première news US, on va parler de Star-Lord et de Ghostman qui prévoient un featuring tous les deux. Je trouve ça énorme. Voilà, tout simplement. Bref, donc Star-Lord qui est de retour de plus en plus sur internet, voilà, qui balance de plus en plus de sons, qui franchement je trouve sont vraiment excellents. Et ici tout simplement, eh bien, il a annoncé dans sa story un featuring tout simplement avec Ghostman. Franchement, je pense pas qu'on soit vraiment prêt pour ce genre de son là, mais j'attends avec impatience ce son là, voilà, et donc voir s'ils vont faire un ou plusieurs featuring ensemble et peut-être même un projet commun, qui sait, on ne sait jamais. Donc voilà, j'attends vraiment avec impatience cette collaboration venue tout droit des enfers. Donc voilà, bref, Star-Lord et Ghostman, j'attends vraiment ça avec impatience, vraiment de ouf, voilà, et ça fait plaisir de pouvoir parler de Star-Lord et de Ghostman tout simplement. Bref, on attend ça avec impatience. La rappeuse Youngma tout simplement va faire un séjour en cure de désintoxication. Donc voilà, bref, eh bien apparemment elle serait alcoolique, voilà, et eh bien elle voudrait tout simplement arrêter de boire, et donc elle a marqué un tweet en disant qu'elle voulait arrêter tout ce genre de merde, qu'elle voulait être dans le droit chemin, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est clairement bien, c'est un message assez bien aussi pour les fans tout simplement, et j'espère qu'elle va réussir, et qu'elle va réussir tout simplement à arrêter l'alcool, comme Eminem l'a fait par l'époque. Je prends exemple sur lui parce que lui a clairement bien réussi sa désintoxication. Donc voilà, on verra un petit peu avec le temps, et à sa sortie aussi, tout simplement, ça arrêtera tout ça, tout ce qui est alcool. Bref, apparemment elle prend pas non plus, enfin elle prend pas par contre de tout ce qui est drogue, pilule, etc. Apparemment elle rejette énormément ça. Elle dit que c'est de la merde, donc voilà, et je trouve que c'est très bien qu'elle dise ça. Ça permet au moins à sa fan peut-être d'éviter tout simplement de prendre ce genre de merde, comparé à d'autres rappeurs tels que Lil Pump avec la ligne ou Cokies ou autres rappeurs qui prennent tout ce genre de merde. Bref, donc on verra vraiment si elle va réussir. J'espère qu'elle va réussir tout simplement, et je suis vraiment de tout cœur avec elle. Je comprends, c'est une grosse addiction assez pourrie tout simplement. Et donc voilà, bref, buvez au moins une fois de temps en temps, si vous voulez boire, mais pas tout le temps, ça c'est clair, net et précis. Voilà, si vous voulez faire la fête une fois de temps en temps, rien ne vous empêche, mais c'est vrai que l'alcool peut faire clairement des gros dégâts, et je pense que elle l'a compris, et c'est une très bonne décision de sa part. Blueface,
se lance dans la boxe et affronte tout simplement une star de TikTok dans son premier combat de boxe. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là, mis à part que j'ai quand même raté des petites choses. Donc voilà, et donc dans l'ensemble, ouais, il se lance sur le ring tout simplement pour être boxeur. Bon, on sait que c'est un sportif, hein, il était footballeur, etc. Donc voilà, à ce niveau-là, je sais bien que le défi ne lui fait pas peur. Mais clairement, boxeur, tout le monde va se lancer boxeur, ou quand même 6 9 se lance dans la boxe. Voilà, c'est assez comique là-dessus, mais Blueface qui se lance dans la boxe. Pourquoi pas, j'attends de voir clairement son premier combat, voilà, et donc voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Je me demande si ça va être diffusé ou quoi, mais à mon avis, on va sûrement trouver ça facilement. Mais clairement, Blueface qui se lance dans le rap, fallait en parler clairement, et on va voir un petit peu ce que ça va donner très prochainement, tout simplement. Je sais que je suis en retard sur la news, mais je voulais vraiment en parler parce que c'est un rappeur qui me touche énormément. Voilà, tout simplement, la mort de Lil Date. Alors, je sais que la news date clairement, voilà. Mais le rappeur, tout simplement, se serait suicidé à l'âge de 20 ans, hein, car sa petite amie l'a quitté. Tout simplement, donc elle l'aurait trompé, et lui, il ne l'aurait pas supporté, et donc il aurait préféré se mettre une balle dans la tête ou quelque chose comme ça. Bref, donc dans l'ensemble, il s'est suicidé à l'âge de 20 ans. C'est son avocat et des amis qui ont tout simplement déclaré qu'il était décédé. Voilà, c'est une carrière très prometteuse qu'il avait devant lui. Je trouve dommage parce que c'est un rappeur que j'aimais énormément, voilà, que j'écoutais énormément, et en plus de ça, il y avait des sons vraiment exceptionnels avec YG, avec NLE Choppa, vraiment des sons vraiment exceptionnels que j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, avec des sons tels que Gang Unit ou etc. Bref, n'hésitez pas à les checker, franchement, il y avait plein de sons énormes. Voilà, malheureusement, il est décédé et je suis vraiment blasé à mort. Voilà, condoléances à la famille. Et clairement, c'est un rappeur qui avait vraiment une grosse carrière devant lui, qui malheureusement s'est arrêté beaucoup trop vite. Voilà, tout simplement, bref, n'hésitez pas à aller checker, tout simplement, il y a déjà des projets disponibles, etc., etc. Bref, n'hésitez pas à aller checker tout simplement. Je crois qu'on commence de plus en plus à partir dans un autre niveau dans le rap, et dans le niveau gangster surtout. Bref, Lil Brazy, tout simplement, a choqué à peu près pas mal de monde, en publiant sur Instagram la photo d'un de ses ennemis mort, tout simplement. Je ne déconne pas quand je dis ça, donc voilà, et on peut le retrouver sur tout simplement sur Instagram, où il a mis une photo de lui où il était sous respirateur, et on le voit luttant, essayant contre la mort. Et la famille a préféré le débrancher, donc il se fout clairement de sa gueule en disant donc lève-toi ou fuck donc. Donc voilà, la victime s'appelait tout simplement donc, tout simplement, et donc ce serait l'un de ses amis qui l'aurait abattu, lui comme un gros chien, l'a mis tout simplement sur Instagram. Et donc apparemment ce serait une nouvelle branche de rap qui s'appelle le Demon Rap. Alors je trouve ça assez stupide, clairement, ce genre de truc. Et donc en gros, c'est essayer de choquer le plus possible les auditeurs, tout simplement en postant des photos de leurs ennemis morts, etc., etc. Donc voilà, et je trouve ça assez barbare et assez chaud, clairement. C'est une génération qui part de plus en plus en couille au niveau Instagram, au niveau réseaux sociaux, tout ça. Je sais même pas quoi dire tellement je suis choqué, et clairement, ouais, je suis un peu sur le cul. Voilà, bon après dans l'ensemble c'est pas un mauvais rappeur, mais clairement ce genre de truc là, je trouve ça limite limite quoi. Ça devient vraiment assez glauque d'être rappeur et de devenir un gangster aussi, vu qu'apparemment maintenant c'est une nouvelle passion de mettre sur internet et d'afficher ses ennemis morts tout simplement. Bref, je me demande ce qui va se passer pour la suite, pour son ami et pour lui, s'il va se faire arrêter ou non. C'est la question que je me pose. Peut-être une affaire à suivre ou pas. Découverte de Keshay, tout simplement, bref, que j'ai découvert tout simplement il y a quelques temps, d'ici il y a plutôt quelques mois, voilà, à partir de décembre, j'ai découvert avec Trogank, donc voilà, c'est un rappeur français tout simplement. Et ici, à 3 semaines d'ici, il est revenu avec Mauvais Temps, tout simplement pour ceux qui veulent écouter un peu plus récent. Et franchement, c'est pas mauvais du tout. Donc voilà, il y a plusieurs sons déjà disponibles, tels que Mogilevic, mais Mogilevic, tout simplement, Mogilevic, tout simplement. Bref, donc voilà. Mauvais Temps, Trogank, Easy Life, Déconnecté, partie 4.
quand ça puait, bref, il y a vraiment plusieurs parties déconnectées aussi, donc voilà, 4 à 5 parties. Donc voilà, bref, il y a vraiment quelques sons déjà disponibles, n'hésitez pas en tout cas à les checker, c'est pas mauvais du tout, donc voilà, c'est une très bonne découverte que j'ai fortement apprécié, tout simplement, que Shay est disponible sur YouTube, etc., etc., bref, n'hésitez pas à les checker. Pour le coup de cœur de cette semaine, je vais parler de Ski Mask. En plus de faire son retour, eh bien, il a sorti un clip et une nouvelle mixtape tout simplement. Donc voilà, alors le clip c'est Admin It qui est vraiment pas mauvais du tout et le son est vraiment très bon aussi, voilà. Et il a sorti récemment aussi une nouvelle mixtape qui s'appelle Sin City The Mixtape, déjà disponible aussi, voilà. Et alors un autre son que je vais parler aussi avec Ski Mask, en featuring avec Danny Tower et Lily IT, tout simplement qui est disponible sur la chaîne de DJ Shane. Voilà, tout simplement. Et franchement, c'est pas mauvais du tout. Et alors, il y a aussi Air aussi sur le featuring là, qui franchement est pas mauvais du tout. Voilà, et j'en parle parce que c'est deux sons de Ski Mask et l'autre est vraiment très très court, c'est 1 minute tout simplement. Bref, n'hésitez pas à les checker. C'est deux sons de Ski Mask disponibles maintenant, tout simplement, avec des clips en plus de ça. Les albums sortis cette semaine, c'est parti, on commence toujours par le côté US, avec Tyler the Creator qui revient tout simplement avec Call Me Hive, You Gate Lost, tout simplement, bref, disponible, ça fait plaisir qu'il soit de retour. Logic aussi, qui apparemment ne termine pas sa carrière, voilà, malgré qu'il avait dit qu'il arrêtait. Je comprends pas très bien ce qui se passe, mais enfin bref, il nous a sorti tout simplement YS Collection Partie 1, Volume 1 plutôt, Currency avec Welcome to Jet Life Recording 2, Evidence qui a sorti une Rare Linked plutôt, Volume 1, Juicy G qui revient avec The Holster Steel Continuous Deluxe tout simplement, Ski Mask qui fait aussi son retour tout simplement, Ski Mask The Slum Goat qui s'appelle en gros, et donc avec sa mixtape Sin City The Mixtape, voilà tout simplement, n'hésitez pas à aller checker. Mike qui revient avec, qui vient avec Disco tout simplement, Justin Sky qui revient aussi avec Spice on Time, Salt avec Nine, Caution Clay qui sort Date Point Loaf, voilà. Puis on a BFB d'Apacman qui sort Fat Nega Nate Loaf 2, tout simplement. Sortie FR, on a Frenetic qui sort tout simplement couleur du jeu réédition. Isha qui revient tout simplement avec Faites pas chier, je prépare un album. Donc voilà, les rappeurs belges sont chauds cette semaine. Ayam qui revient avec Première Vague, voilà, un petit EP avec 6 titres, tout simplement, et ça fait plaisir. Jossman qui revient aussi avec un petit EP de 4 titres avec HHHH, tout simplement. Dooms qui revient aussi avec un petit EP de 5 titres, Pilote partie 3. Bakary qui revient aussi avec un EP sur Écoute saison 2, les Français sont chauds à sortir des EP. Donny M qui a sorti Constellation, tout simplement. M le Maudit qui a sorti Poème Poison. Rossé qui a sorti Point Serré, aussi un petit EP de 6 chansons tout simplement. Aussi un EP avec 4 titres de Andy Luich qui a sorti Chambre 617 volume 2. NKP qui a sorti un EP ou une petite mixtape de 8 titres avec Raël. Puis on a Menabor qui a sorti Summer Dream Volume 2, aussi un petit EP de 6 titres. Tout simplement, bref, chaud à sortir des EP ou des mixtapes tout simplement cette semaine. Bref, donc, et des rééditions aussi d'albums. Bref, bon, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller checker les albums de cette semaine-ci, des retours de Tyler the Creator et de Logic, ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker, et bah voilà, tout simplement, c'était les albums de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel ActuRap, si tout va bien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.